Xavier, Très bien. est-ce que tu vas bien? Toujours en forme? On te Toujours en retrouve vie. pour cette masterclass qu'on a présentée. Là, c'est parti, on passe en mode action. À toi de nous montrer effectivement comment mettre en place du rendu 3D comme on l'a évoqué lors des précédents talks. Eh ben, c'est parti. Alors, re-bienvenue donc à cette masterclass tournée autour du rendu photoréaliste. Donc, on va chercher ici à se rapprocher d'un réalisme en n'oubliant pas que nous sommes sur Fusion et que nous n'attendons pas non plus des qualités de V-Ray ou d'autres moteurs de rendu plus avancés. Néanmoins, on peut arriver à des rendus quand même très poussés. Et là, par rapport à notre temps, je n'ai pas fait le masterclass sur toute la voiture, mais on va s'attaquer surtout à l'aileron arrière, ce qui va me permettre de vous montrer les différentes étapes de création. Et je reviendrai sur la partie arrière des phares, par exemple, pour vous expliquer la limite, ou plutôt les limites de Fusion. Pour cela, je vais donc passer sur Fusion 360, sur Autodesk Fusion. Et pour vous montrer, je suis parti d'un fichier donc soit conçu, soit step. En l'occurrence ici, c'est plutôt un fichier step que j'ai chargé. On voit que je n'ai pas d'historique en bas. Et lorsque l'on attaque des rendus, cela commence tout de suite par la conception. Comme je vous l'ai dit, les congés, les chanfreins peuvent servir. La création de formes venant accueillir éventuellement des matériaux de lumière peuvent être créés. Par exemple, ici, je suis venu en fait créer... Je suis venu créer en fait une plaque. Et par exemple, avec donc une plaque par l'outil boîte et avec l'outil de réseau circulaire, j'ai dupliqué mon composant lumière ici autour de l'axe de mon objet, proche de mon objet, permettant ainsi de multiplier les sources de lumière, voire avec masquer, vu que je ne voulais pas voir les lumières dans mon fond, je peux masquer les lumières qui ne m'intéressent pas. Quand je parle aussi de rendu qui part de la conception, c'est que lorsque vous allez appliquer des matériaux, vous pouvez l'appliquer à un corps, mais aussi à des surfaces. Or, par exemple, si on prend ce phare blanc, j'avais voulu, plutôt que la partie de droite ait le même vert que la partie rouge au-dessus, sauf que lorsque je vais appliquer mon matériau, il va s'appliquer sur l'ensemble ici de ma face ou de mon corps. Or, en rajoutant une ligne et par exemple en utilisant dans la conception, dans le menu modifié, la fonction de scinder les faces, je pourrais très bien rajouter par exemple une nouvelle face à cette grande face en prenant mon outil de coupe qui est ma ligne. Il va me créer une coupe, en fin de compte, alors pas perpendiculaire, ça dépend le plan utilisé, mais il va en tout cas me couper cette surface en deux nouvelles faces. Ainsi, dans le rendu, je pourrais appliquer un matériau à cette face différent du matériau de gauche. Donc, on va commencer par mettre en place tous les éléments qui pourraient nous servir éventuellement dans notre rendu et bien sûr, nous pourrions passer directement au mode rendu. Sauf que je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que bien qu'on puisse, dans le mode rendu, appliquer des matériaux, sur les différentes parties, il peut vite être compliqué lorsqu'on veut appliquer qu'à une sélection de faces le matériau. Par exemple, ici, j'ai beau avoir sélectionné comme ceci, il ne m'a pas pris les faces, mais l'ensemble du corps. On le voit par exemple à cette question, où il me demande si je veux remplacer
tous les matériaux ou juste le matériau blanc. Donc en fait, dans des cas d'application de matériaux, un peu plus, précis, je vais masquer le phare pour le moment, on va se contenter ici, donc de mon matériel, pardon, mon aileron arrière. Je vais revenir dans la conception, pour la simple et bonne raison que dans la conception, vous avez un menu de sélection où vous pouvez changer les types de sélection et du coup, vous pourrez plus facilement sélectionner les faces auxquelles vous voulez appliquer différents matériaux. Donc par exemple, ici, pour commencer, je vais masquer pour le moment mes lumières, histoire qu'elles ne me gênent pas dans mes vues. Je vais venir dans la partie sélectionnée, je vais rentrer dans les fils de sélection, je vais désactiver tout sélectionner et je vais prendre par exemple que mes faces de corps. À partir de là, je peux faire un clic droit et accéder, alors si vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps, ici l'apparence, autrement on peut faire le clic droit sur le composant ou un corps pour accéder aux apparences. Attention, pas les matériaux physiques qui donnent les propriétés, mais bien les apparences qui gèrent le visuel. On va ainsi pouvoir accéder directement à la bibliothèque de matériaux. Alors ici, le problème, c'est qu'il m'embête avec ma sélection. C'est pas grave, je vais rentrer dedans. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer par appliquer un matériau général, par exemple, à l'ensemble de notre objet. Donc, dans l'optique du moteur de rendu Fusion, le principe étant de fonctionner éventuellement de façon très rapide, je vais par exemple vouloir mettre sur les parties aileron ici un matériau, par exemple tiré de l'impression 3D, ben, je pourrais chercher par exemple le Thug. Hop, pardon. Je vais changer de bibliothèque. Hop, je vais le trouver par exemple dans le plastique. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de matériaux plastiques. On a des matériaux liés à l'impression 3D, des matériaux opaques. Nous avons aussi des matériaux, par exemple dans les plastiques, translucides, transparents ou encore texturés. Là, je vais prendre par exemple un PA12 et en étant en haut en application au corps et composants, je peux glisser en fin de compte mon matériau. Je vais retirer ici pour l'appliquer à l'ensemble de mon objet. Hop. J'applique donc un matériau à l'ensemble du corps. À partir de là, je vais retrouver mon matériau dans la sélection du haut ici. Et je vais pouvoir rentrer avec un clic droit ou un double clic dans les propriétés de ce matériau. Les propriétés des matériaux sont changeantes suivant le type de matériel. Et c'est là une légère limite de Fusion, dans le sens où, on le verra sur le verre, on a un manque de propriétés, par exemple, pour gérer la réflexion, puisque sur le verre, la réflexion est toujours pleine. Pour le coup, moi, je voudrais un matériau qui ait des tendances, on va dire, un peu mat, mais quand même avec un taux de réflexion. Ici, si je mettais la rugosité à 0 et la réflexion au maximum, j'aurais un matériau très lisse. Donc, je vais venir appliquer un type de rugosité, par exemple, autour de 0,4 pour casser ce côté trop lisse. Et je vais diminuer un peu la réflexion. Je vais la passer à 0,7 pour casser un peu l'image dans mes réflexions. Donc là, je suis quand même sur un matériau un peu brillant, mais à tendance mat à cause de la rugosité. Le matériau PA12 est basé sur un matériau plastique ayant des propriétés de translucidité, donc de passage de la lumière. Ici, moi, je le voudrais très opaque. Donc, en fait, je vais mettre le taux assez haut, même je vais abuser, voilà. Comme ça, normalement, je n'aurai aucune translucidité.
Je pourrais me contenter de ça, voire même, changer éventuellement la couleur si je le veux un peu plus noir. Mais on verra par la suite que l'on pourrait rentrer dans, les options avancées pour aller plus loin en rajoutant par exemple, un relief, des gestions, de lumière anisotropique ou encore mettre des maps dans la réflexion et la rugosité. Mais pour le moment, je vais faire OK. Je vais ainsi pouvoir, maintenant passer en face et à l'aide de ce que je vous disais, donc les aides à la sélection, et je vais prendre donc que les faces d'un corps, je vais pouvoir assez facilement sélectionner ici que les faces. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Le méchant. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, ça y est. Voilà. Et là, par exemple, bah, je pourrais aller chercher un métal brossé. Donc, par exemple, du métal. Je le mettrais, par exemple, en aluminium. J'ai des aluminiums brillants, plutôt rugueux, donc où il y a de la rugosité plus que de la réflexion. Et j'ai des texturés avec, par exemple, du linéaire brossé, du microbillé, du molleté. Lorsque vous avez des matériaux ici avec une flèche de téléchargement, c'est que l'on doit juste les télécharger, mais ils ne sont pas payants pour autant. C'est juste histoire d'alléger Fusion. Donc là, je vais prendre par exemple mon aluminium linéaire brossé, je vais l'appliquer à ma sélection, je vais me rapprocher, et je vois que par contre, si je zoome, mes traits ici ne sont pas vraiment très continus. Cela vient de ce qu'on appelle les maps, et je vais pouvoir le régler dans le mode rendu. Donc là, je vais appliquer un dernier matériau que je vais dupliquer pour le moment de mon nylon, et je vais maintenant l'appliquer à l'ensemble des sélections ici. Hop. À partir de là, j'ai mes 3 matériaux. Je peux même faire un clic droit et supprimer tous les éléments qui sont inutilisés si je veux faire du ménage dans cette sélection. Attention, il y a les matériaux des éléments masqués qui sont toujours affichés. Et je peux passer en mode rendu. À partir de là, notre menu va se modifier et on va pouvoir retrouver ici, par exemple, les différents matériaux, la gestion de la lumière et de l'environnement, le fait de rajouter un décalcomanie ou encore de gérer les coordonnées de texture. Et justement ici, par rapport à ce que je vous disais du métal brossé, je vais changer justement la correspondance, c'est-à-dire que souvent les objets sont en automatique, mais ça ne convient pas parfaitement à chaque fois. Donc on peut changer pour aller chercher une forme primaire, comme un plan, une boîte, une sphère ou un cylindre, qui va appliquer les textures plus correctement. Par exemple, là, je suis quand même sur un objet assez carré, je peux me mettre en boîte, et je vois que les continuités se font beaucoup mieux. Je n'aurai plus qu'alors, dans la texture, à réorienter éventuellement, voire à changer la taille de ma map. Je vous parlais donc du fait que l'on peut gérer des matériaux rapides ou on peut créer des matériaux un peu plus complexes. Par exemple, ici, je vais prendre le nylon, normalement qui est appliqué à cet élément central. Je peux d'ailleurs le vérifier en faisant un clic droit et sélectionner les objets appliqués à, et je vois bien que c'est le matériau de la partie centrale de mon nylon. Je vais donc rentrer dedans. Je ne vais pas travailler directement ici, je vais rentrer dans Avancé. Et à partir de là, comme je vous disais, on pourrait soit changer les propriétés de couleur, d'intensité de réflexion, rugosité, juste avec des valeurs, ou on peut venir rajouter des maps. Pour cela, on peut trouver donc de nombreuses bibliothèques sur internet qui vont nous fournir, pardon, bien sûr, hop, voilà, des maps, des images, donnant des informations soit de couleur, soit d'intensité. Par exemple, les height maps, les nuances de gris, vont régler l'intensité des différentes propriétés. Les blancs acceptent, les noirs refusent.
Et je vais donc me servir de ces maps récupérées sur un site pour recréer un matériau qui va se rapprocher de ce rendu. Donc pour cela, je vais me mettre un peu de côté. Je vais par exemple, au niveau de la couleur, venir cliquer sur la flèche, prendre image, et je vais aller chercher donc dans mon dossier Carbon Fiber, voilà, par exemple la couleur qui est souvent appelée albédo ou diffuse. Je peux commencer à voir les réglages. On voit qu'elle est légèrement déformée. Je pourrais très bien le changer en modifiant ici les propriétés d'une image. Par exemple, je pourrais passer dans une direction sur une valeur moindre. Alors attention, il peut y avoir une liaison ici qui nous contraint à avoir toujours les mêmes valeurs. Donc là, par exemple, je vais rester à 100 et celle-là, je vais la mettre à 50. Et là, j'ai un peu réagrandi. Je vais même passer en dessous, par exemple, pour exagérer. Vous voyez, j'ai réagrandi une direction plutôt qu'une autre, ce qui va me permettre de retrouver plutôt des carrés que des rectangles. Attention, ces transformations devront être présentes dans toutes les textures. Donc là, toutes les images que je vais rajouter, par exemple, si je veux du relief, je vais activer le motif de relief, je vais prendre ma normale, je vais faire ouvrir, et je vais rentrer dedans pour pouvoir régler déjà la profondeur. Là, je vais rester sur un petit millimètre, et éventuellement, du coup, régler les tailles d'échantillonnage de la même façon que celle-ci. Donc là, j'aurai un 100 hop, et un 40. Lorsqu'on traite le relief, suivant si on met une 8 map ou une normal map, qui sont ces images violettes, on va devoir changer le type de données pour qu'il y ait un meilleur calcul. Ici, comme j'utilise une normal map, je vais prendre normal et je vais faire terminer. Et je pourrais comme ça rajouter, par exemple, si je voulais créer des variations sur la réflexion, ben, je pourrais rajouter par exemple l'image en AO, qui est du blanc et du noir, qui va casser les réflexions suivant la teinte. Ou pareil, je pourrais modifier la rugosité en rajoutant une image. Et en faisant ça, je vais arriver à un matériau complexe. Je viendrai du coup éventuellement double-cliquer ici sur mon métal et je vais appliquer une rotation si je veux réorienter mes stries, voire modifier son échelle si je veux agrandir ou rétrécir à l'inverse. Une fois mes matériaux appliqués, je vais pouvoir fermer cet aperçu, la bibliothèque, pardon. J'ai ici un rendu itératif progressif qui va me permettre éventuellement de déjà avoir un aperçu de mes matériaux. Je pourrais très bien faire des réglages en même temps qu'il calcule. C'est un peu lourd de fonctionner pour légèrement retravailler nos métaux. Nos matériaux, pardon. Donc on voit par contre lors de ce rendu que l'on a vraiment ce qu'on appelle du lancer de rayon, puisqu'on a un rayonnement ici des couleurs vers le sol. À partir de là, je vais pour le moment couper ce rendu. Je vais pouvoir rentrer dans les paramètres de la scène. Et je commencerai par rentrer dans la bibliothèque de l'environnement pour choisir mon environnement et le type de lumière. Vous avez déjà des environnements appliqués ici par défaut, qui vont vous donner des éclairages, des bords brillants, etc. Mais on peut, en venant en bas sur le dossier, aller charger des HDRI. Par exemple, je prendrai ici, j'avais pris, je crois, la curve. Je vais prendre la curve. Et là, je viens importer un nouvel HDRI. Alors attention à ces HDRI, ils commencent avec un luxe, c'est-à-dire une intensité réglée à 1000. Souvent, ce n'est pas suffisant. On va, par exemple, rehausser la luminosité pour le moment autour de 1900.
Cet environnement, elle va générer éventuellement un environnement, mais surtout vos lumières. On va pouvoir, par exemple, en rentrant dans position, tourner notre environnement et ainsi tourner les ombres et les impacts lumineux. Si je change mon fond, qui pour le moment est uni, gris, que je pourrais changer bien sûr de couleur, je pourrais aussi lui demander de m'afficher l'environnement. Sauf qu'au début, ma pièce est complètement, disjointe, on va dire, de l'environnement. Si je zoome, ça zoome que sur ma pièce. Je vais donc, dans la partie terre, cocher aplanir au sol, ce qui va accrocher mon objet au sol. Par contre, bah, mon environnement est peut-être trop grand pour, mon objet. Je vais alors rentrer dans position et en ayant activé ici l'arrière-plan environnement, j'ai une nouvelle, glissière qui est apparue, qui va être le réglage de la taille de mon environnement par rapport à mon objet. Je vais pouvoir donc le régler. Je vais ainsi pouvoir créer mon environnement. Ici, pas besoin de réflexion dans le sol, ça ferait quand même un peu bizarre à part si j'ai un sol mouillé. Et je vais pouvoir modifier par exemple la focale de ma caméra pour faire un plan proche ou encore un plan éloigné. Attention de ne pas trop insister sous peine de déformer vraiment les perspectives. Donc là, je vais rester souvent entre 35 et 110 pour ma part. Je vais me mettre par exemple ici vers 54. On aura un réglage général du taux de luminosité de notre scène avec le taux d'exposition et je pourrais cocher ici la profondeur de champ avec un message qui me dit qu'il ne sera visible que dans le rendu. Et je pourrais appliquer du coup mon centre du flou, de la focale sur l'objet en cliquant, on voit un point vert que l'on peut placer à différents endroits de notre objet. Attention, le flou est beaucoup trop intense à 1. En général, on va le redescendre autour de 0,102 pour commencer. Quand on arrive à taper correctement. Voilà. Au final, j'ai réglé mes lumières. Je peux très bien réactiver les lumières que j'avais mis en place. Je pourrais alors appliquer un matériau qu'on appelle LED, hop, qui a déjà de multiples intensités. Et ce matériau, je vais pouvoir l'appliquer à mes différentes lumières, ici, hop. Donc là, comme j'ai fait une duplication, en l'appliquant sur un, ça l'a appliqué sur tous mes autres objets. Et à partir de là, je vais pouvoir lancer mes rendus. Donc, je pourrais vérifier avec le rendu dans la zone rendue. Oula, on voit que mes lumières sont efficaces. Je vais donc rentrer dans mon matériel, rentrer dans les configurations de ma LED. Et là, je vois avec 48 000 lumens. Je vais peut-être redescendre déjà à 4 watts. C'est encore violent. J'avais, je crois, mis au 2000, 3000. Déjà, on peut beaucoup mieux. Autour de 3000. Ici, il manquerait peut-être de réflexion sur ma pièce ou de contraste. Je peux bien sûr re-rentrer dans mes différents matériaux pour les retravailler. Je pourrais par exemple diminuer la couleur de base la couleur de mon matériau carboné en rentrant dans les propriétés de l'image, ou je pourrais encore revenir ici vers le curseur pour voir si je récupère pas un peu plus de réflexion. Alors, le petit point qui est problématique, c'est que si on rentre ici et qu'on regarde les matériaux dits de verre, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir gérer la réflexion sur ces matériaux de façon poussée. C'est-à-dire que c'est l'une des limites où Keyshot verrait s'en sortira beaucoup mieux et donnera des rendus plus réalistes. Pour arriver à ce type de rendu, par exemple, j'ai dû retravailler, mettre une lumière derrière, même au fond, pour qu'elle soit illuminée par l'arrière, pour réussir à avoir un orange et pas juste une vitre un peu trop foncée. Voilà un peu les limites de Fusion. Et donc, à partir du moment où on a tout mis en place, on peut venir dans Rendu. On a des presets
déjà réglées avec des tailles que l'on peut choisir. On pourra passer en mode cloud ou rendu local. Attention, le cloud coûte éventuellement des crédits alors que le local non. Par contre, si on le fait en cloud, on aura accès à de plus grandes possibilités avec le fait de pouvoir relancer des animations turntable ou d'assemblage, ou encore venir créer un peu de post-production avec des valeurs d'exposition, de saturation ou encore une application d'un flou. Voilà, voilà un peu pour un tour d'horizon du rendu et comment on peut travailler. Merci Xavier pour cette présentation. Je vous propose de retrouver Xavier toujours pareil sur la partie helpdesk pendant les temps de pause qu'on aura dès maintenant et aussi cet après-midi. On se laisse un petit moment pour faire un petit café, une petite pause avant de rattaquer à 14h en conférence plénière pour recevoir notre invité Baptiste de la société RTE afin d'avoir un échange ouvert sur l'utilisation de Fusion et de l'impression 3D au sein de leur Fab Lab d'entreprise. Merci Xavier et on te retrouve sur les zones helpdesk.